Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Les Petits Plats de Tati. Aujourd'hui, je partage avec vous 3 recettes d'assaisonnement pour votre poisson, poulet et viande. Je vais d'abord commencer par vous montrer comment est-ce que vous pouvez mélanger vos épices et vos condiments pour obtenir le meilleur mélange pour réussir votre poisson, résultat 100% garanti. Ensuite, je vais partager avec vous ma recette d'assaisonnement pour tout ce qui est poulet, aile de poulet. Franchement, cette recette c'est une tuerie, résultat garanti 100%. Testez et venez me remercier plus tard. Alors cette recette est valable pour tout ce qui est poulet fait au four, fait au air fryer ou alors au barbecue. Pour finir, je vais partager avec vous mon mélange d'assaisonnement pour tout ce qui est viande rouge, steak, ok, que vous pouvez faire au air fryer, au four ou alors même au barbecue. Encore une fois de plus, je vous jure, résultat garanti 100%. Ça vous donne une viande très crispy au-dessus, très moelleuse à l'intérieur. Restez connectés jusqu'à la fin et je vous promets que vous ne serez pas déçus. Alors nous allons commencer par prêter notre marinade, notre mélange d'assaisonnement pour tout ce qui est poisson. Ok, c'est assez facile. Dans un bol, vous rajoutez du sel, vous rajoutez du jumbo all purpose. Ok, vous mettez du stock cube. Voilà. Bon, moi j'essaie d'utiliser de moins en moins le Magic Cube. Donc j'ai ce cube là que j'achète à Lidl. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Ok, vous mettez l'assaisonnement, le mélange d'assaisonnement de poisson. C'est la base, bien sûr, vu que nous sommes en train d'assaisonner du poisson. Ok. Ensuite, vous rajoutez un tout petit peu de rondelles. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que les rondelles rajoutent un goût spécial à tout ce qui est grillé, même dans la sauce en fait. Maintenant, vous rajoutez du poivre blanc de Penja. Voilà. Ok. Et maintenant, ensuite, vous allez rajouter des mix-up. Donc, voilà pour tout ce qui est condiments secs. Ok, alors pour tout ce qu'ils vont me dire, mais Tatia, j'ai pas les rondelles, j'ai pas le poivre blanc, j'ai pas le mélange d'épices du poisson. Don't worry, I got you guys. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller sur la barre de description, cliquer sur mon site Esti, le lien ici se trouve. Et une fois que vous êtes sur mon site Esti, vous passez votre commande. Ok, je livre partout, aux États-Unis, en Europe, en Angleterre. Voilà. Une fois qu'on a mélangé tout ce qui est épices secs, maintenant on va rajouter tout ce qui est condiments. Ok, donc j'ai ce mélange là que je fais au préalable. À l'intérieur, je mets de l'oignon, de l'ail, du ginger, du persil et du poireau. Ok, donc j'écrase ça et je mets dans mon frigo. Voilà, une fois que j'ai rajouté ça dans mon mélange, je vais aussi rajouter de l'huile. Voilà, nous y sommes presque à la fin et maintenant on va bien mélanger. Donc là, franchement, c'est la base pour assaisonner votre poisson. Ce qui est bien vraiment sur cette marinade, c'est que vous pouvez même mélanger et faire des petits cubes que vous conservez au congélateur. Donc si vous voulez assaisonner votre braise le vendredi, vous sortez ça de votre congélateur et vous assaisonnez votre poisson vite fait. Gain de temps génial. Donc voilà, notre marinade est prête, la marinade des Camerounaises. Ok, c'est reconnu internationalement que le Cameroun et que les Camerounaises font le meilleur poisson du monde mondial. Donc une fois que la marinade est prête, vous allez tout simplement badigeonner sur votre poisson. Ok, donc là je vais prendre l'exemple du saumon que j'étais en train de faire pour recevoir des amis. Donc je vais tout simplement badigeonner ça sur mon saumon. Ok, je vais passer au four et je vais laisser cuire. Je vais laisser vraiment le condiment pénétrer à l'intérieur. Lorsque vous badigeonnez à l'intérieur, dans les fissures, dans le ventre, dans la tête, partout, parce que le poisson des Camerounais et des Camerounaises, c'est la magie, ok? La femme camerounaise, qui a une femme manger le poisson d'une femme camerounaise? Façon, femme camerounaise assaisonne la tête d'un poisson. C'est comme ça elle assaisonne son pétou qui est en bas. Aïe, tu lapes le camerounaise, mon ami, tu oublies tes parents, tu restes là-bas. Je crois que vous-même, vous pouvez confirmer avec Lolo Beauté que le poisson d'une femme camerounaise, c'est la magie. Franchement, c'est trop bon. Tu manges, tu suces les doigts, tu confirmes que yes, on a touché le poisson. Donc voilà, notre saumon, il est prêt. Ok, j'ai déjà fait une vidéo complète et détaillée de la recette de ce saumon. Si vous êtes intéressé, allez regarder. Je mettrai le lien sur la barre de description. Voilà. Donc, on va servir, on va mettre à table, on va déguster. Je dirais aussi que la clé de la réussite du poisson d'une femme camerounaise, c'est parce qu'elle utilise les épices qui viennent directement du Cameroun, la majeure partie d'ailleurs. Il faut reconnaître que le Cameroun a de très bonnes épices. Je trouve ça vraiment dommage que nous n'en faisons pas assez la publicité. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'ouvrir mon épicerie en ligne pour pouvoir vraiment partager ma culture et vraiment valoriser tout ce que le Cameroun regorge.
Donc, bien sûr qu'avec ce mélange qu'on a fait au préalable, on a fait du saumon. On peut aussi utiliser le même mélange pour braiser notre poisson, que ça soit au four ou au barbecue. Ok, c'est la base, c'est la même chose. Juste que lorsque vous faites ça au barbecue comme ça, vous rajoutez un peu de njangsa. Si vous savez ce que je dis, quoi, vous rajoutez un peu de njangsa dans votre mélange. Ok, surtout lorsque c'est le maquereau. Si c'est le bar, vous pouvez faire sans. Mais bon, si c'est le maquereau, rajoutez un peu de njangsa dans votre mélange là. Ok. He used to go to the school. Voilà, le poisson est fait. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette de jerk chicken wings. C'est l'une des recettes qui m'a été le plus demandée sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Ok, pour ça, vous avez besoin des chicken wings, bien sûr, bien lavés, bien nettoyés. Ok. Comme épice, l'épice principale qui est le jerk chicken seasoning. Épices des Jamaïcains. Ok, on va utiliser ça. Barbecue sauce. J'ai pris le jerk barbecue sauce. Vous pouvez l'acheter à Lidl. Some salt. Un peu de sel, bien sûr. Du jumbo all-purpose seasoning. Comme épices, on a de l'ail, du ginger, du all-purpose seasoning. Ça aussi, tout ça, je l'achète à Lidl. Et voilà. Du barbecue seasoning de chez Tati Spice. Des rondelles de chez Tati Spice. Du piment séché de chez Tati Spice. Et des mix herbs. Ok? Donc, je tiens à préciser que ça, c'est ma recette à moi. C'est la recette jamaïcaine. Hashtag camerounaise. Revisité à la camerounaise. Ok? Donc, les Jamaïcains, ne venez pas me donner les mots de tête ici. Maintenant que je vous ai présenté tous les ingrédients, on va passer à l'assaisonnement des chicken wings. Alors dans une marmite ou alors dans un bol, vous allez rajouter tous vos chicken wings que vous avez lavé au préalable. Là, j'avais, je pense, 50 chicken wings que je devais assaisonner pour une réception que je devais avoir le lendemain. Alors la première des choses que vous allez rajouter sur vos chicken wings, c'est du citron. Ça peut être soit du lemon, soit du lime. Lemon, c'est le citron jaune, lime, c'est le citron vert. Ok, c'est très important parce que le citron, justement, va vous permettre de rehausser le goût de tout ce que vous allez mettre comme assaisonnement après. Donc, toujours mettre du citron, dépendamment de votre quantité. Là, j'ai mis un gros citron vert à l'intérieur. Une fois que vous avez fini avec le citron, vous allez maintenant rajouter tout ce qui est assaisonnement, c'est-à-dire du sel, ok, du jumbo, voilà, et puis du Maggi cube pour ceux qui utilisent du Maggi cube. Si vous n'utilisez pas le Maggi cube, vous laissez ça comme ça. Maintenant, nous allons rajouter du gingembre. J'utilise du gingembre en poudre, de l'ail en poudre et de cette épice là qu'on appelle all-purpose seasoning que j'achète à Lidl. Ok, une fois que ça c'est fait, maintenant je vais rajouter tout ce qui est épices. Je vais acheter des rondelles, je vais acheter le soya spice ou alors le barbecue spice et je vais ensuite rajouter des mix herbs. Voilà, une fois qu'on a rajouté ça, on va maintenant introduire l'épice principale qui est le jerk chicken seasoning. On va mettre assez généreusement 2 à 3 cuillères et on va finir avec une petite cuillère de piment. Alors lorsque j'assaisonne mes ailes de poulet, je commence toujours par les ingrédients secs. Voilà, je vous conseille de faire pareil, que ce soit le piment, le poisson. Commencez toujours avec les ingrédients secs. Une fois que j'ai mis ça là, je vais maintenant mélanger. Je vais bien malaxer, question de laisser les épices vraiment bien pénétrer à l'intérieur. Et vraiment, c'est après ça uniquement que je vais continuer avec tout ce qui est ingrédients liquides. Donc voilà, on va malaxer tout ça. Bien, on va bien remuer, lavez vos mains, rassurez-vous que vos mains sont bien propres. Moi, j'aime pas utiliser les gants parce que lorsque je mélange avec les gants, j'ai l'impression que je ne suis pas en contact direct avec mes épices et vous me connaissez comment j'aime le goût. Ok, une fois que ça c'est fait, on va maintenant malaxer à la façon africaine. On va mettre généreusement. Donc là, on va ajouter tout ce qui est épices liquides, notamment la sauce de barbecue et un tout petit peu d'huile. Une fois de plus, mélanger. Là, on va mélanger vraiment de façon homogène parce que les épices puissent partir partout.
Alors, mes ailes de poulet sont reconnues partout dans ma communauté, partout dans ma ville. Lorsqu'il y a une fête quelque part, les gens me demandent toujours, Tati, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire les ailes de poulet? Lorsqu'on part à des barbecues, Tati, s'il te plaît, est-ce que tu peux assaisonner les ailes? Franchement, cette recette, c'est un banger. C'est des ailes de poulet qui ont un peu le goût du jerk chicken et avec un peu le goût de soya. Le mélange des deux, c'est ouf, c'est tout simplement magnifique. Donc, vous l'avez compris, on va bien mélanger les ailes, on va bien malaxer ça dans la sauce, dans les épices. Voilà, on va ranger ça bien dans la marmite. Une fois que c'est prêt, on va nettoyer la marmite et ensuite on va mettre ça au frigo. Bon, je m'avais lavé mes mains et je vous reviens. Donc voilà, je vais nettoyer un tout petit peu. Donc là, nous sommes déjà presque à la fin. On va juste bien nettoyer la marmite. Ensuite, la petite touche finale, c'est que je vais rajouter un peu d'oignon découpé au-dessus. Voilà. Vu que les ailes de poulet vont mariner toute la nuit au frigo, je veux un peu plus de goût, un peu plus de flavor. Right? Notre jerk chicken / barbecue chicken wings est seasoned. Vous savez si on parle le français et l'anglais, ok? Notre poulet au jerk chicken et au barbecue a été assaisonné. Je vais refermer et je vais mettre au frigo. Je vais le laisser reposer toute la journée et demain on va passer ça au air fryer. Idéalement, ce serait d'assaisonner vos ailes de poulet ou alors vos cuisses de poulet et laisser mariner au frigo toute la nuit. Mais bon, si vous ne pouvez pas, laisser au moins mariner pendant 4 heures de temps. Question de laisser vraiment les condiments pénétrer dans le poulet. Donc voilà, on a fait nos ailes de poulet au air fryer. Vous pouvez le faire au four ou au barbecue. The chicken is chicken. The chicken is so much. Bienvenue dans la cuisine de Tati. Tati adore rire si vous ne le savez pas. Si, vas-y, c'est moi qui ai préparé, c'est trop bon. Au goût du soya spice. À l'intérieur, tu as brisé avec le charbon. Tati, tu peux être bonne avec la cuisine comme ça. C'est trop. C'est un morceau de steak. Nous allons passer à l'assaisonnement. On va faire très simple. Pour assaisonner notre steak, je vais mettre un peu de sel. Un peu de jumbo. La moitié d'un cube magique parce que j'essaie vraiment d'utiliser de moins en moins le cube magique. Je dirais même un tiers. Ok. Comme épices, je vais mettre le pépé ou le African nutmeg. Alors vous le savez déjà, vous pouvez acheter mes épices sur le site Les Petits Plats de Tati sur Esti. Voilà, donc j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à café de African nutmeg. Ensuite, je vais mettre un peu de poivre noir, désolé. Bien sûr, toutes ces épices-là sont 100% bio, pas de matière ajoutée. Ça vient directement du Cameroun. L'odeur. L'odeur. Tellement c'est fort, tellement c'est concentré. Ensuite, je vais mettre une cuillère à café une cuillère de spoon de mix herb de chez Tati. C'est tout ce que je mets comme épices. Vous savez, quand vous voulez faire la viande, le steak, on ne met pas trop de choses. Et là maintenant, je mets un tout petit peu d'olive oil. Voilà, c'est tout. Et maintenant, je vais mélanger le tout. Le steak, franchement, on ne complique pas. C'est le repas c'est la viande la plus facile à assaisonner. On ne se prend pas la tête. Il est 14h30 comme je vous ai dit. J'ai mariné ma viande en peine 5 minutes. Je vais mariner comme ça là. Je vais laisser reposer au moins pendant 4 heures de temps. Et je vais faire cuire ma viande au air fryer. Voilà. C'est fait. On a bien mariné nos steaks. Voilà. Voilà.
Donc c'est fait. On a bien mariné notre steak. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir et on va laisser reposer pendant au moins 4 heures de temps et ensuite on va mettre dans le air fryer. Donc après 4 heures de temps, on peut mettre notre viande dans le air fryer. Voilà, donc vous pouvez assaisonner votre steak, vous le mettre dans le air fryer, vous le mettre dans le oven, vous le faire griller au barbecue ou alors même faire frire dans une poêle. Franchement, ça dépend de tout un chacun. Moi, je préfère le air fryer parce que ça consomme pas d'huile, c'est rapide, c'est convenient, comme on dit chez nous en Angleterre. Donc, je vais déposer mes 2 trays de steak de porc dans le air fryer. Ça me prend généralement 15, non, je dirais 10 à 15 minutes pour cuire. De meat steak. Voilà, c'est parti. 180 degrés pendant 20 minutes. Donc 15 minutes plus tard, notre steak est prêt. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup le air fryer parce que franchement, c'est trop convenient. Tu mets ta viande à l'intérieur, tu vas à tes occupations, voilà. C'est bien sûr qu'à 7 minutes, je suis venue, j'ai retourné et puis c'est tout ce que tu as à faire, voilà. Donc c'est prêt, looking so nice. Voilà notre steak qu'on a fait au air fryer. Donc maintenant, on va découper ça pour ajouter sur notre naan bread. Last cuts. That smells so yummy. Of course, I must try and taste. So delicious, guys. Donc voilà, on va rajouter nos morceaux de steak à notre naan bread. C'était le repas du jour, un peu genre shawarma fait maison. Vous pouvez aussi faire votre steak et manger avec une salade, ok? Donc j'aime bien faire ce genre de bol là quand il fait déjà vraiment chaud en Angleterre avec juillet. C'est l'une de mes recettes préférées. C'est un tout petit peu de steak, un tout petit de salade, avocat, des plantains frits. Franchement, tu as de la protéine, tu as de la salade. Je trouve que c'est very healthy, right? Ok, inspiré à l'africaine. trop bon. J'adore manger ce type de repas pendant l'été. J'ai déjà une recette sur ma chaîne YouTube, recette complète. Si vous êtes intéressé, allez regarder, je mettrai le lien sur la barre de description. We are eating outside. You have avocado, lettuce, plantain, the meat. So yum. Une autre façon de faire votre steak aussi, c'est qu'après avoir assaisonné, vous mettez dans une assiette à four, vous passez au four avec des tomates cerises, accompagnées des potatoes et du peppercorn sauce, qui est quoi, la sauce au poivre, trop bon. J'ai d'ailleurs une recette déjà sur ma chaîne YouTube. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tati Weekly. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette que vous pouvez réaliser en semaine, maximum 30 minutes en cuisine. Alors, on va faire des côtelettes de porc au four avec des potatoes grillés avec une sauce blanche accompagnée de ces vegetables. Alors, c'est une recette franchement très rapide, délicieuse, facile que vous pouvez réaliser en semaine après une longue journée de travail. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, si vous avez appris quelque chose, n'oubliez surtout pas de me donner un thumbs up, de partager à vos amis, membres de votre famille, ok? Et on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, prenez soin de vous. Mouah.